Docteur, bon, on va un petit peu reparler du couronnement avec vous parce que vous vous intéressez à l'un des combats. Tout petit peu, petit, bon. L'un des combats de la reine, de la nouvelle reine Camilla, parce qu'elle s'intéresse effectivement pour sensibiliser le public à l'ostéoporose. Alors de quoi s'agit-il? Exactement, Camilla Parker. Alors, elle ne s'épanche pas en public sur ses problèmes de santé ou même sur sa vie privée, mais là, elle s'est un peu épanchée pour une cause qui lui tient à cœur, c'est l'ostéoporose. Et elle déclarait notamment, parce que sa maman, quand sa maman est morte, elle est morte de cette terrible maladie. Elle avait déclaré, ayant été témoin, ma mère est morte de cette terrible maladie, ayant été témoin de la misère et de la douleur qu'elle cause, j'ai senti que je devais essayer de faire quelque chose pour aider celles et ceux qui souffrent de cette détresse. Donc maintenant qu'elle est reine consort, on imagine que ça va être un engagement important pour cette cause. Et c'est vrai que c'est une maladie qui concerne beaucoup de monde. C'est une maladie du vieillissement, hein. C'est le vieillissement de l'os. Ce sont nos os qui vont devenir un peu poreux. Quand on regarde finalement un os qui est sain à gauche, on a un os qui est très dense avec une trame osseuse qui est dense et solide. Et l'ostéoporose, on voit que ça se dilate un peu, que la trame est un peu plus fragile. Et quand je parlais de maladie du vieillissement, c'est quand on regarde les proportions chez les femmes, et c'est plutôt les femmes, pardon mesdames, mais c'est vrai que c'est 2 à 3 fois plus fréquent chez les femmes pour des raisons hormonales. Chez celles qui sont âgées de plus de 80 ans, la proportion de patientes ostéoporotiques atteint 70%. 70% des plus de 80 ans souffrent d'ostéoporose. Donc autant dire que ce remodelage osseux est un vrai sujet de santé publique et pas qu'en Angleterre. Comment on peut déceler les premiers signes? C'est quoi exactement Alors, c'est tout le problème, c'est qu'il n'y a pas de premiers signes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de symptômes. pratique. Et quand les symptômes arrivent, c'est souvent des symptômes tardifs et notamment ce sont des fractures, hein, la fracture classique du poignet, la fracture du col du fémur, ça peut être des tassements vertébraux et c'est pour ça que dans les petits signes, il peut déjà y avoir une taille qui diminue. Le fait de se tasser un peu, ça peut être un signe d'ostéoporose, le fait d'être un peu voûté, de changer un peu sa posture, ce sont des petits indices qui peuvent faire penser à de l'ostéoporose, une scoliose également, mais malheureusement on est souvent à un diagnostic tardif et c'est lors d'une fracture qu'on va s'apercevoir que l'os est poreux et j'allais dire, c'est pas un peu tard, ça aurait été mieux de prévenir, mais on arrive à ce stade plutôt tardif. Donc justement, ce diagnostic, on le fait comment? En passant une radio? Oui, une radio un peu particulière, ça s'appelle l'ostéodensitométrie osseuse. C'est comme une radio, c'est indolore, on vous fait passer dans une machine. Comme une radio, ça dure très peu de temps et on va vous donner un score qui va vous dire si vous avez de l'ostéoporose ou de l'ostéopénie. En fait, on va mesurer la densité osseuse et on va regarder, on va comparer par rapport à la population générale pour un âge donné, sexe donné, etc. Et on va vous dire, votre os est suffisamment dense ou pas suffisamment dense. Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir déclencher un certain nombre de choses, dont des traitements hormonal substitutif de la ménopause, vitamine D, calcium, bref, tous ces traitements en prévention avant la fracture. Docteur, l'alimentation dans tout ça, ça peut jouer un rôle? Capital, je parlais de calcium, vitamine D, donc il faut plutôt favoriser les produits, les laitages, la vitamine D, les poissons gras, tous les conseils qu'on donne habituels, les jaunes d'œufs, etc. Et l'activité physique, ça c'est capital aussi, ne pas rester sédentaire pour renforcer ses os. Eh oui, toujours. Merci docteur.